Salut YouTube, après le A20, le après. Voilà ce que ça donne un petit peu. Bon, c'est encore mouillé, hein, la tonalité, vous voyez, est un peu foncée, c'est normal, hein, ça va sécher. Mais bon, ça a bien décapé quand même. On voit que il y a du mieux. Je suis bien content de mon histoire. En fait, il était pas si moche ce mur. Voilà. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, on peut voir une certaine différence quand même. Bon, le petit muret là, j'ai mis un coup, mais pas de Karcher parce que sinon la peinture elle allait venir avec. L'entrée. Ah, je suis content, la couleur est bien revenue. Comme on peut le voir en bas, en fait, il n'y a pas de. Ça n'a pas décapé le crépi quoi. Parce que le but de ces opérations, c'est de pas massacrer le crépi. Ah, on peut toujours faire plus propre, hein. Tu grattes le crépi, tu le nettoies 2 fois, t'as plus de crépi, nickel. Donc, allez, on va passer sur le dallage. Donc, ça, c'était ma zone de test. Alors, il y a toujours des petites merdouilles de tâches là qui partent pas bien. Avec le temps, des fois, ça se décape un peu. Mais bon, pourtant, j'y ai bien insisté. Mais bon, par rapport à ce que c'était avant, on peut s'estimer heureux quand. Un petit tour sur la terrasse. Ah, je suis bien content, hein. C'est bien revenu. Enfin, je suis content comme un travail bien fait. Après, je savais à quoi m'attendre. Le barbecue aussi. Aïette, on a pris un petit coup sur la gueule. Ça a quand même une meilleure gueule, hein. Ah, le banc, on le voyait vite fait sur l'autre vidéo, quoi. Mes clients étaient contents et ils étaient contents parce qu'il est comme neuf, en fait. Donc, écoute, hein, moi quand c'est content, je suis content. Le principal, il est là. Donc, petit escalier, qui lui a forcément pas trop avancé parce que comme je dois faire de la finition du crépi clair là-dessus, je voulais pas me taper des projections tout tachées, machin et tout. Le petit 45 degrés là qui va bien finir le bordel. Mais bon, je ferai une vidéo de quand ça sera fini. Allez, parce qu'on m'a posé la question, mais dans tous les cas, j'en avais l'idée. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Premier truc, con. Le Karcher. Dédicace à mes parents qui m'ont sponsorisé pour l'histoire, parce que c'est leur Karcher, en fait, je suis pas encore outillé suffisamment. Donc, merci pas. Impeccable. Ça m'a bien servi. Donc, son petit truc là, qui est pas mal là pour nettoyer les dallages, ça évite les projections, ça évite pas mal de trucs. Ça tourne, c'est super. Je pourrais pas vous dire comment que ça s'appelle. Mais ça doit porter un nom. Une buse rotative. Parce que la buse rotative pour retirer les petites merdes et tout, et pour les murs, c'est quand même plutôt pas mal. Une lance droite. Mais bon, c'est pas ma favori. Un masque. Masque à cartouche charbon actif. Mais je vais pas vous mentir. Quand tu passes 2 jours dans le produit, quand tu fumes ta clope, c'est un sale goût. Casque anti-bruit. Tous ces bidons. Ouais. Alors, le produit utilisé, c'est quoi? C'est du UN 1791. Non, je déconne. On peut le voir là, le nom.
Hypochlorite de soude. Ça, c'est pour faire pro. Pour faire moins pro, bam, eau de javel de merde, tu vois. Extrait d'eau de javel. Donc bon. Je sais que là je vais prendre la foudre, hein. Désolé pour les mecs qui vendent ça comme si c'était voilà les produits machin et tout. Bah, moi je vends ça comme de l'eau de javel. Il y a des produits qui existent, Algimousse, machin, je saute que lui parce que je l'ai en tête. Dans tous les cas ils sont de la javel dedans. Il n'y a rien de miraculeux, t'as des algues, c'est comme pour nettoyer un aquarium, hein. Un coup de javel, t'attends, tu rinces, un coup de vinaigre blanc et hop, t'as plus de calcaire. Donc faut pas trop se prendre la tête. Le seul truc qu'il y a, c'est que celle-là je l'aimais bien. Ah, tu vois, 12,5% de chlore actif, 47,50 de volume. Le minimum, tu vois, 9,6 quoi. En dessous, il y a du résultat, mais il faut passer plus de couches, faut plus de galère. En gros. Donc, sur le PET, moi je la pulvérise. Au premier coup, en fait, ce que je fais, c'est je mets un coup de Karcher histoire de retirer toute la croûte. Ça me permet d'imbiber un peu mon support, ça évite que le support pompe trop la javel après et ça décape un petit peu. Ensuite, je pulvérise à la javel. Le temps que j'avance, en fait, ça me permet de mon Karcher de laisser respirer un petit peu. J'essaie de trouver une rotation, je continue à avancer. Avec le Karcher, je remets un coup de javel, je continue à avancer avec le Karcher et puis je reviens sur ma zone de départ. Je sais pas si je suis bien clair, mais en gros, pour laisser la machine respirer un petit peu, vaut mieux trouver une rotation au niveau des produits. Une fois que mon produit est bien activé, vous allez voir la mousse a changé de couleur, elle devient orange, transparente, blanche, enfin bref, vous passez un autre coup de Karcher, il va vous rester des petites traces grisâtres en fait, des auréoles. Et là, moi je remets un coup. Comme ça, il n'y a plus du tout de taches, il n'y a plus du tout d'auréoles. Donc la technique est discutable, hein, comme on va dire, comme diraient les boiseries, c'est de la technique des cousins des familles. Hein. Mais je vous avoue que pour avoir un résultat immédiat, avant-après, j'ai pas trouvé mieux. Moi, les produits qui agissent au bout de 6 semaines, mais ah merde, j'avais oublié de faire une tâche et qui se voit au bout de 6 semaines peut-être. Moi, j'ai essayé chez mes parents, j'ai pas été convaincu. Je suis revenu à mes bonnes vieilles techniques d'antan. Donc, écoutez, hein, je pense que ça parle. Hein. Donc, il semblerait que peut-être la mousse revienne un peu plus vite, machin, non. Écoutez, moi, j'ai pas trouvé, j'ai pas observé ça. Au pire, une fois qu'il est comme ça, pulvériser un coup de algimousse là, si ça marche vraiment. Mais bon, moi je pense que tout ça c'est de la com. Hein. C'est vendre de l'eau de javel à 10 ou 15 fois son prix. Hein. qui s'en priverait. Allez, je vous fais un bisou YouTube et je vous dis à bientôt.